السلام عليكم ورحمة الله. نتحدث في عجالة على les accidents tectoniques majeurs qui ont touché le nord de la Tunisie, donc le nord de l'Afrique, le Carbonifère jusqu'à l'âge actuel. هذا donc في عجالة. Donc en résumé, عندنا premièrement نبداو بالستاد de lifting qui sont liés à la rupture de la rangée du Paléozoïque jusqu'au début du Crétacé, souligne ainsi la débâcle glaciaire de la Pongée et de la Gondwana, donc compagnie de déformation à l'intérieur du continent correspondant au. Donc le stade de lifting fait trois parties. La première partie, c'est le rejet des accidents hercyniens pendant le Trias pythoguaire, reconnu dans l'Atlas marocain, dans le domaine atlantique occidental algérien, et qui n'est pas souligné dans le domaine atlantique oriental. Voilà. La deuxième partie, c'est la phase tectonique distensive jurassique supérieure, qui correspond à une ouverture en forme losangique des bassins le long des transformantes liées à l'Atlantique. Et cette déformation se traduit par une extension de direction nord-ouest-sud-est, selon Harkat 1999. La troisième partie, c'est l'affaissement progressif des bassins pendant le Crétacé, entrecoupé par des phases distensives, entraînant un rejet des accidents du bâti anti-triasique produite suite à la rotation de la plaque africaine et aux translations des blocs du socle qui le constituent. Toujours selon Giroux et Bellion, 1995. La deuxième phase, c'est le début de la collision où, pendant le Centonien, c'est la fin du Centonien, le début de collision entre la plaque arabo-africaine et la plaque euro-asiatique. La troisième phase, c'est bien le stade de lifting et où les phases orogéniques alpins, c'est la fin du Centonien, qui provoque des renversements, des charriages et du métamorphisme associé à des déformations synchrones intraplaques qui sont localisées le long des zones affaiblies. Donc, résumons,